Comment vous débarrasser de tous vos ennemis instantanément? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous un des rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude qui peut vous aider à devenir plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une technique qui va vous permettre de vous débarrasser définitivement de tous vos ennemis et détracteurs et ce, en l'espace de quelques instants. Cette technique, c'est celle de la liste Life is too short. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique un petit peu le contexte. Quand vous avez commencé à avoir du succès, ou si vous en avez déjà, vous êtes sûrement déjà témoin de ce phénomène, vous allez inexorablement vous retrouver confronté à des personnes qui vont vous attaquer, vous critiquer, copier vos produits, dénigrer vos services, essayer de vous voler vos clients ou juste essayer de causer des catastrophes et des problèmes sans raison particulière. Juste des personnes qui vont essayer de vous pourrir la vie. Ça arrive, c'est normal, ça n'arrive pas non plus dans des proportions incroyables, mais si vous commencez à toucher des milliers de personnes, vous allez avoir un mec un peu bizarre qui va vous saouler comme ça dans l'année. Si vous commencez à toucher des centaines de milliers de personnes, vous allez en avoir un de temps en temps. Et si vous touchez des millions de personnes, vous allez en avoir tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces personnes qui vous pourrissent la vie? J'aimerais partager avec vous une technique efficace qui vous permet de le faire tout en respectant quand même vos valeurs et en évitant de vous pourrir la vie à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que essayez de s'attaquer à d'autres personnes qui s'attaquent à vous, par exemple parce qu'on vous a critiqué sur Internet, dénigré, parce qu'on a copié vos produits, on a essayé de vous nuire. Eh bien, essayez de se venger d'une façon ou d'une autre, c'est comme boire du poison en espérant que ça soit la personne à laquelle vous pensez qui meurt. Et avoir des rancœurs envers des gens, c'est exactement ça. C'est-à-dire que biologiquement, quand vous êtes en colère ou quand vous voulez attaquer quelqu'un, cette volonté, cette sensation d'agression, elle crée une sécrétion de cortisone et d'autres hormones de stress qui met 5 heures à disparaître. Donc si vous vous rappelez plus d'une fois toutes les 5 heures quelqu'un ou quelque chose qui vous saoule et dont vous aimeriez vous débarrasser, eh bien vous vivez dans un état de stress conscient qui n'a mais absolument aucun impact sur la personne d'en face. Autrement dit, la sensation de rancune, c'est un poison. Et la rancune, c'est un poison. Le problème, c'est que ce poison, c'est vous qui le buvez et ce n'est pas la personne d'en face. Donc, comment est-ce qu'on fait du coup pour vivre une vie saine et heureuse en sachant que malheureusement, comme dirait un humoriste français, chaque année a son lot de cons et cette année, on dirait que ceux de l'année prochaine sont déjà en avance. Eh bien, j'aimerais partager avec vous un enseignement qui m'a été donné par un de mes mentors. Alors, la technique que je vais vous enseigner, je l'ai appelée Life is too short, la liste Life is too short, et c'est parce que c'est comme cela que l'appelait mon mentor, mais en fait, je l'ai entendu sous deux noms différents. C'est-à-dire que d'un côté, certaines personnes considèrent que la vie est trop courte pour… Et là, vous me pardonnerez le langage, je cite mot pour mot ce que m'avait dit cette personne qui m'a le premier fait penser à ça. Son expression, c'était « La vie est trop courte pour s'emmerder avec des cons ». Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit « C'est pas faux en fait ». C'est-à-dire, vous pourriez dans votre vie passer votre temps à vous concentrer sur le petit pourcentage de personnes qui sont désagréables, qui sont pénibles et qui vous pourrissent la vie. Mais en fait, quand on y réfléchit, les personnes qui vous pourrissent la vie par leur comportement, leur façon de parler, leur envie de dénigrer, leur envie de vous attaquer, eh bien, elles ont elles-mêmes une vie probablement difficile et désagréable. En anglais, il y a une expression qui se traduit assez mal en français qui est « hurt people, hurt people ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « hurt people, hurt people » ? Ça veut dire que les personnes qui ont mal essayent de faire mal aux autres. Et donc, si vous prenez cette agression comme quelque chose de personnel et que vous la vivez au quotidien, ça vous empêche de vous concentrer sur votre œuvre, sur votre entreprise, sur la valeur que vous pouvez apporter à vos clients, sur le fait que vous êtes tout le temps dans une perspective d'amélioration. Et donc, ça vous fait dérailler de votre chemin et ça vous fait dérailler de votre mission.
Donc, la vie est trop courte pour se concentrer sur ce genre de choses parce que, voilà, on a un temps limité et dans ce temps, c'est dommage de gaspiller ce temps-là à de la rancœur et de la rancune. D'un autre côté, une autre vision qui m'a été transmise par un autre de mes mentors quand j'ai partagé ça, il m'a dit non, Sébastien, c'est pas ma façon de voir les choses parce que au contraire, je pense pas que la vie soit courte. Je pense pas du tout qu'on doive se plaindre que la vie soit trop courte. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est au contraire, la vie est trop longue. La vie est trop longue pour se concentrer sur ce genre de choses. C'est-à-dire, si vous vivez jusqu'à la moyenne de l'espérance de vie normale, ça veut dire que vous allez vivre peut-être 80 ans. Si vous avez de la chance, vous allez peut-être être centenaire ou davantage. Peut-être même qu'avec les progrès de la médecine, vous allez vivre jusqu'à 120 ans, 150 ans. Peut-être qu'on trouvera le moyen de vivre éternellement. Et donc, si vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui passe son temps à se concentrer sur le négatif et sur comment d'autres personnes vous pourrissent la vie, donc vous pourrissez vous-même la vie en y pensant, eh bien, vous risquez de continuer de vous pourrir la vie pendant très, très, très longtemps. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort, chaque personne a sa croyance sur le sujet, mais ça veut dire que vous vivez déjà votre propre purgatoire maintenant en ayant cette rancune et cette rancœur. Donc, comment faire pour s'en débarrasser ? Eh bien, le concept est très simple. Le concept est très simple. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est le concept de la Life is too short list. Et donc, c'est une liste où vous vous dites, OK, ma vie est trop courte pour me concentrer sur les choses négatives. Donc, les personnes que je mets sur cette liste, à partir du moment où je les mets sur cette liste, elles n'existent plus pour moi. Et donc, tout simplement, c'est une liste où si une personne vous revient régulièrement, par exemple c'est un de vos détracteurs, qui vous revient régulièrement à l'esprit, qui vous pourrit la vie parce qu'il a publié un article sur son blog ou parce qu'il met plein de commentaires sur votre chaîne YouTube ou parce que vous savez que cette personne dit du mal de vous dans votre dos et vous avez tout le temps l'oreille droite qui siffle parce qu'on dit du mal de vous, eh bien vous pouvez décider du jour au lendemain de prendre une petite feuille de papier ou une note dans votre téléphone portable et d'écrire en haut la vie est trop courte et de faire une petite liste et de dire voilà, cette personne, Jacques Dupont, à partir du moment où je l'ai mis sur cette liste, elle n'existe plus. Je ne parle pas de cette personne, je ne pense pas à cette personne, je ne vais pas voir le site internet de cette personne, je ne lis pas les emails et les commentaires envoyés par cette personne, je ne veux pas savoir ce qui lui arrive, je ne veux pas savoir ce qu'elle dit de moi, je ne veux pas savoir si on me dit « Hey, tu sais ce qu'un tel a dit à ton sujet dans une conférence ou sur internet ?» Vous ne voulez pas savoir parce que cette personne n'existe plus. Eh bien, si vous faites ça, vous allez constater un phénomène bizarre, étrange et merveilleux. Premièrement, ça va complètement diminuer votre niveau de stress à vous. Et deuxièmement, en fait, ces critiques et ces attaques vont finir par disparaître parce que vous-même ne mettez pas d'huile sur le feu, vous-même n'apportez pas de combustible à cette situation. Et en fait, au bout d'un moment, ça va entièrement disparaître. Il y a un proverbe qui est attribué à Confucius et à mon avis, comme la grande majorité des proverbes attribués à Confucius, il n'a probablement jamais dit cela, mais je préfère me l'imaginer, Confucius, comme ayant dit toutes les choses qu'on lui a attribuées. Je trouve que ça lui donne une aura géniale. Il a dit plein de choses sur le monde, comment utiliser son téléphone portable, comment obtenir des réductions de vos frais bancaires. Il a dit plein de choses sur Confucius. Et cette citation, qui est peut-être la citation de Confucius la plus marquante que j'aimerais vous transmettre, elle est la suivante. Si tu t'assieds au bord de la rivière suffisamment longtemps, tu finiras par y voir flotter le corps de tes ennemis. Et je trouve que c'est une très bonne stratégie de guerre en fait, de dire en fait, au lieu d'aller s'armer d'une lance et d'une épée, au lieu d'aller se battre, il suffit d'aller tranquillement méditer au bord de la rivière, vivre une vie heureuse et paisible, passer des bons moments tranquilles, aller pique-niquer. Et au bout d'un moment, en fait, vos ennemis, vos détracteurs finiront par disparaître. Et je vais vous dire, par exemple, quand j'ai lancé mon activité, le marketeur français, c'était à la fin de l'année 2010. Et au moment où j'ai lancé, des détracteurs, j'en ai eu instantanément. Alors, des gens qui ont dit
sur des forums de marketing, voilà, mais c'est quoi ce mec qui prend des trucs américains, qui les amène, ça ne marchera jamais ici. Et puis de toute façon, c'est quoi le problème de ce mec en chemise, costard, etc., pour qui il se prend, et ceci, et cela, et c'est de l'arnaque, et de toute façon ce mec-là, on le verra, il durera pas, il va disparaître d'ici un an, il sera plus là. Vous n'imaginez pas tout ce qui a pu être dit sur ces sites, ces blogs, ces forums, etc. Et en fait, j'aurais pu me concentrer sur essayer de prouver à ces personnes qu'elles avaient tort, mais mon approche, c'est tout simplement de continuer à faire ce qui est ma mission. Et ma mission, c'est d'aider des centaines de milliers de personnes, et bientôt des millions de personnes, à devenir des entrepreneurs libres. Ça veut dire que j'ai du pain sur la planche, quoi. Et je ne peux pas me distraire de ce qui est ma mission. Donc, j'ai juste décidé de mettre ces personnes sur ma liste Life is too short. Alors, ce qui s'est passé de façon intéressante, c'est que premièrement, ça a complètement fait disparaître mon stress, etc. Je ne vais pas voir ce que disent ces détracteurs. Et également, ça a fait disparaître la majorité d'entre eux. C'est-à-dire que j'ai regardé pour faire cette vidéo, ça fait depuis 2013 que je n'ai rien changé à ma liste, j'ai ajouté personne. Je n'ai même pas regardé depuis tellement longtemps parce qu'en fait, cette liste, vous n'avez pas à la regarder puisque justement les noms que vous mettez dessus, c'est le nom des gens qui pour vous n'existent plus. Alors si vous retournez voir la liste tous les jours pour voir les noms des gens auxquels vous ne voulez pas penser, vous êtes en train de faire le contraire du principe, quoi. L'idée de cette liste, c'est qu'elle est tout le temps enterrée. Mais j'ai regardé cette liste et je me suis rendu compte, en fait, par rapport aux dates où j'ai mis des noms des personnes, eh bien en fait, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont sur cette liste, qui sont décédés, quelques mois après avoir été ajoutés à cette liste. D'autres ont arrêté leur activité, d'autres ont fermé leur site internet d'eux-mêmes, d'autres ont pété un câble, supprimé tous les trucs qu'ils ont publiés sur internet et partis en ermite, j'en sais même pas, sur la lune peut-être. Et en fait, je me suis rendu compte, mais c'est incroyable parce que j'aurais pu passer des années en fait à me concentrer sur ces personnes et avoir de la rancœur envers des gens qui ont de la rancœur, alors que c'est leur vie qui est déstabilisée ou pourrie ou qu'en sais-je. Je sais par exemple que pour une de ces personnes qui créait sur les toits toutes sortes de choses négatives sur le marketeur français, en fait son problème avec moi, c'est que sa femme lui a dit un jour en voyant une de mes vidéos, mais tu vois, ce mec-là, regarde, il prend des jets privés, etc., il voyage autour du monde. Et toi, pourquoi est-ce que tu ne peux pas nous payer une piscine à la maison? C'est-à-dire, j'ai vu sur un forum qu'à l'époque, avant d'avoir mis la personne de ma liste, que c'est ça en fait qui avait déclenché le truc et que cette personne depuis me détestait. Mais alors, je n'y peux rien en fait de ce que la femme de quelqu'un peut lui dire au sujet de ma vidéo. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que votre femme, votre mari vous dit de mes vidéos. Et je n'y peux rien. Donc, je pourrais passer toute ma vie à essayer de faire en sorte que cette personne me déteste moins ou arrête de dire des trucs à mon sujet. Ou alors, je peux juste la mettre sur ma liste et l'oublier. Et en fait, en rétrospective, en retournant voir, j'ai découvert que exactement 7 jours après que j'ai mis cette personne sur ma liste, elle a fermé son entreprise et son blog et supprimé tous les messages de forum, etc. Donc, toute trace de tout ce que cette personne a dit de négatif à mon sujet a disparu de l'Internet. De cette personne qui disait d'ailleurs que j'allais disparaître et apparemment je suis encore là et ça m'a fait réaliser en fait la puissance de ce concept de simplement vous asseoir au bord de la rivière, aller méditer, faire un pique-nique, passer un bon moment, vivre votre vie en fait, au lieu d'essayer d'attaquer les gens qui vous ont attaqué, au lieu d'essayer de contre-attaquer. Un autre point, c'est que si vous avez une mission, si vous voulez développer une activité, si vous voulez faire quelque chose à grande échelle qui peut changer le monde, eh bien les gens qui vont vous attaquer, ce ne sont pas des gens qui sont plus grands que vous et qui essaient de vous pousser à faire mieux et à avancer. Ce sont des gens qui sont plus petits que la mission que vous voulez et qui essaient de vous garder à ce niveau bas en fait. Et il vaut mieux ne pas répondre et vous concentrer sur ce que vous faites plutôt que de rester à ce niveau et de jouer à ces petites batailles, de continuer de se chamailler. Parce qu'on ne peut pas se chamailler avec des gens qui sont plus petit, ça n'a pas de sens. Vous êtes un adulte et vous avez des gamins de maternelle qui viennent et qui viennent vous cracher dessus et vous n'allez pas vous battre et les boxer parce que c'est pas possible. Donc, j'espère que
vous avez compris la nuance ici. L'idée, ce n'est pas, c'est pas de faire une liste et d'avoir une poupée vaudou et de la piquer avec des aiguilles en disant voilà, j'espère que ces gens-là vont disparaître. Et voilà. C'est juste que le simple fait de ne pas mettre votre attention et votre énergie là-dedans va avoir tendance à faire disparaître ces attaques, ces critiques, parfois ces personnes. Moi c'est vraiment sidérant, c'est-à-dire que l'ensemble des sites et des blogs sur Internet qui ont dit que j'allais pas faire long feu ont disparu dans les 2-3 ans après que je me sois lancé parce que ces gens-là se sont mis à faire autre chose de leur vie en fait. Et du coup, j'aurais voulu vous donner des exemples, vous donner des liens Internet pour voir en fait tous ces détracteurs des années 2010, 2011, etc. Mais en fait, ils n'existent plus. Alors, je suis sûr que j'en aurai des nouveaux cette année, l'année prochaine. J'aurai sûrement d'autres. Peut-être que quelqu'un va voir cette vidéo et se dire « Ah ouais, Sébastien, il se la pète comme ça, etc. » Ben, je vais faire en sorte d'être dans sa liste, je vais dire plein de trucs. J'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous voulez grandir, il vous faut en fait créer ce détachement. Et une bonne technique pour le faire, c'est d'avoir cette liste. Voilà, moi j'appelle la liste. Je vais juste noter la liste. Il n'y a pas beaucoup de monde dedans, mais voilà, croyez-moi, vous n'avez pas envie d'être dans la liste, puisqu'apparemment ça porte malheur. Donc, on se retrouve jeudi prochain à 19h pour une autre vidéo où je vais partager avec vous un rituel des entrepreneurs libres sur sûrement un ton un petit peu plus positif et encourageant, parce que c'est rare pour moi de traiter des sujets comme ça, mais je pense que c'est important quand même de vous prévenir qu'à mesure que vous aurez plus de succès, vous aurez aussi plus de détracteurs. Aujourd'hui, je reçois un témoignage positif de quelqu'un qui me dit « Sébastien, tu as changé ma vie, merci pour une vidéo, un livre, une formation. » Je reçois un message comme ça toutes les 20 secondes à 4 minutes sur mon blog, mes chaînes YouTube, Facebook, par email ou d'autres canaux. Et je reçois un message de quelqu'un qui dit « Mais c'est de l'arnaque, peut-être tous les 4 jours. » Et tu ne peux pas laisser le négatif dépasser le positif, c'est-à-dire moins de 1% de ce qu'on reçoit, c'est des retours négatifs. Il vaut mieux les ignorer et continuer de faire notre mission. Bon, on se retrouve jeudi prochain à 19h. Si vous voulez recevoir les vidéos gratuitement, il vous suffit de vous abonner. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » où je vous apprends comment faire croître rapidement votre entreprise en automatisant vos ventes et en vous libérant du temps, eh bien en ce moment, j'offre mon livre gratuitement avec de nombreux bonus. Tous les détails se trouvent aussi en dessous de cette vidéo. Allez, à jeudi prochain, à très vite. Autonome et donc vous créez une grande tranquillité d'esprit parce que vous savez que ce que vous leur déléguez sera correctement réalisé, peut-être même mieux que ce que vous auriez réalisé vous-même. Cette technique, c'est de